attendez. C'est pas quoi que mon cher. Hé, non, non. Attention, hein. Non, j'ai mieux, vous le dites tout de suite, on sera tranquille. Parce que je l'ai déjà lu dans les journaux, et puis je l'ai entendu dans le poste, et puis il n'y en a déjà plus d'un qui me l'a dit, que j'ai mieux vous prévenir tout de suite. Attention, je parle mal. Ça va falloir vous y faire. C'est pas de ma faute. Je parle comme ça me vient. Puis ça me vient de loin, je vous garantis. Ça me vient du pays de Cour, j'en sais natif de mes PME qui n'était tout le grand mec du plus haut, que je peux remonter dans mon arbre gynécologique, on a toujours été là. Alors, je parle mal, forcément. Tout petit déjà. Tout petit à l'école. Je parlais mal, alors. Bon, ils ont essayé de m'apprendre à bien parler. Non, parce que non. Parce qu'à l'école, à ce ils n'ont rien inventé, hein. De mon temps et tout, à l'école, il y avait 2 langues obligatoires. Mais comme langue étrangère, j'ai appris le français. Mais à la maison, on parlait comme tout le monde. Alors, d'apparence que je regardais un accent. Est-il vrai, est-il pas vrai? Mais enfin, bon, supposition que j'ai un accent, il n'y a pas que moi. Les accents, il y en a partout, les accents. Vous avez dans le nord, ils ont l'accent du nord. Dans l'est, ils ont l'accent de l'est. Dans l'ouest, ils ont l'accent de l'ouest. Dans le sud, ils ont l'accent du midi. Et c'est pas si c'est vrai, mais d'apparence. C'est pas si c'est vrai. D'apparence qu'il aurait l'accent du midi parce qu'il se lave les dents avec du savon de Marseille. Sans doute que nous, on aurait l'accent du Pays de Caux parce qu'on se trinche les gencives avec de la goutte blanche, sans doute. Alors, je parle mal. Et je vous dis, non, il va falloir vous y faire, il va falloir vous y habituer. Et comme ça, il ne peut pas parler autrement. Non, non, parce que si je voudrais, je pourrais parler bien, si je voudrais. Mais métavique, ça ne serait pas tout à fait la même chose, voyez-vous. Ça ne serait pas tout à fait du pareil au même, parce que supposition, bon, on a bien 5 minutes, je veux bien essayer si vous voulez. Oui, on a bien 5 minutes. Non, parce que, bon, supposition que je veux vous parler bien, puis que j'arrive, et puis je fais comme ça, je dis, tiens, je vais vous en raconter une petite. J'arrive, et puis je fais comme ça, Mère, il y a une femelle de l'espèce bovine qui est dans le potager. Elle a brouté les tuteurs, elle a dédaigné l'Écosse de papillonacée. Oui, vous rigolez parce que vous n'avez rien compris. Ou bien pour me faire plaisir, merci, gentil. Ou bien parce qu'après tout, vous avez payé pour ça normal que vous rentriez dans vos sous anormal. Mais mettez avec que si je continue à vous parler comme ça toute la soirée, et pour chacun ça. Tandis que la même chose, la même histoire, j'arrive et puis je fais comme ça. Oh, maman, la vache est dans le jardin, la moitié les rames, la chite les poils. C'est la même chose. Mais ça va plus vite. Puis on rigole mieux. Ah bah pour aller plus vite, ça va plus vite, t'es obligé. On peut... Non, parce que être pas les mal, on parle plus vite. Non, vous avez bien 5 minutes. Regardez, par exemple, un autre exemple, si vous voulez, une supposition, j'arrive, je dis, tiens, je vais vous en raconter une petite, et puis je fais comme ça, Oh, j'entends l'angélus de la mi-journée qui carillonne au clocher de l'église voisine. Va donc chercher ton père et prie-le de bien vouloir venir, car le repas est servi. Bon. Mais t'as vu que si je continue à vous parler comme ça toute la soirée, à 5 heures du matin, donc voilà, on n'est pas là que je l'ai. Alors qu'on peut gagner du temps, qu'on peut aller plus vite, j'arrive et puis je fais « Oh, midi, va crier ton pécodène !» Oups, ça y est. Alors, puis que je veille que ça vous plaît bien, je vais continuer à parler mal. Non, parce que si je voudrais, je parlerais bien, oui. Parce que, mais, j'ai remarqué une chose, je parle mal,
Ça vous fait rigoler. Enfin, il y en a d'autres gens qui diraient à ma place, tiens, je parle mal, je vais les faire rigoler, donc ils se foutent de moi. Non, non. Parce qu'il n'y en a connu d'autres et tout, qui parlaient bien, mais qui faisaient rigoler tout de même. Eux, ils ne faisaient pas exprès. Et voilà, comme l'autre fachin qui disait à sa bonne amie, « Oh, mademoiselle, dès que je vous vis, vous me plûtes et vous m'épatate. » Non, mais... Allez-vous-en dire ça, une brouille. Non, mais... Ou bien l'autre malin qui disait au médecin, « Oh, ma femme est clouée au lit, je voudrais que vous la vissiez. » Ah pas, non. J'aime autant que vous parlez mal. Il y en a même d'apparence, il y en a même, qu'en parlant, qui font des vers. Mais je ne l'ai fait, mais jamais en parlant, non. On appelle ça de la proésie. Non, pas de blague. Non, on rigole comme ça, mais de temps en temps, on peut parler sérieusement. Vous avez deux choses. Vous avez la prose et puis la proésie. Entre deux, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ça, pas de plus. Non, moi, c'est bon. Supposition, je dis, tiens, je vais vous en raconter une petite. Je fais comme ça une histoire qui commence comme ça. Ses longs cheveux noués en tresse, elle avait de l'eau jusqu'au genou. Et de la prose. Chadieu en plus, c'était de la poésie. Il n'y a pas loin. Alors, je vais continuer à vous parler mal. Vous ne dites pas, puis qu'on se comprend comme ça. Non, mais non, un fait. J'ai essayé un fait. Elle te parlait bien. Je ne recommencerai jamais, pas la peine. Parce que ça m'a rapporté pas la peine. Et un soir, on était à la maison avec Geneviève. On venait de regarder la télé. Je dis, tiens, je vais essayer de faire le malin, je vais parler comme les fatchins dans le poste. Comprenez le café, j'ai dit, tiens, dis, au niveau du goût, ton café, il est vraiment très, très dégustatif. Oui, comme ça, mais as-tu vu? Au niveau de la goutte dans la bouteille, il me semble que tu n'as pris une bonne réchette. Et depuis ce coup-là, j'ai jamais essayé de parler bien, pas la peine. Alors, je vais vous parler mal. Enfin, si je parle mal, puis vous me comprenez bien, c'est aussi bien comme ça. Enfin, pas le tout, mais essayez là pour vous en raconter une petite. Enfin, 2 ou 3, 4 touchés, on verra bien le temps qu'on a devant nous. Non, parce que là, je voulais vous en raconter une, mais je me demande si je vais la raconter tout de même, parce que le dernier coup, je l'ai raconté, personne n'a rigolé. Pas mettez-vous à ma place. On se trouve bête dans ces coups de temps-là, on dit, tiens, on va les faire rigoler, personne ne rigole. Alors je disais, faut-il que je la raconte, faut-il pas que je la raconte à ce souhait. Enfin, comme vous avez l'air d'être bien gentil, je vais vous la raconter tout de même. Parce que chez vous, hein, elle serait d'autres, ça serait pareil, m'en vais. Non, je ne vais pas aller vite, comme ça vous allez suivre comme il faut, vous allez rigoler où qu'il faut. Et je vous le dirai, si vous voulez, où qu'il faut rigoler. On est entre nous, on va pas... Hein? Et l'histoire du P. Brisley. Les bien connus qui vendaient des parapluies. Pas qu'il les achetait en gros, il les revendait un peu petits. Il les livrait sur son vélo, parce que de ce temps-là, on n'avait pas d'auto comme Master. Alors il livrait ses parapluies, quand il avait des commandes, des parapluies sur le porte-bagages de son vélo. Ce jour-là, là, mon P. Brisley qui a une commande de 3 parapluies. Un pour la petite bonne à Mosir, un pour Féfen, et puis un pour la mettre des Julto. Tu sais qu'il fait? Lève la partie avec ses 3 parapluies sur son porte-bagages. Ah? P. Brisley qui vendait des parapluies. Jusque-là, ça va. Qu'il arrive sur son vélo, qu'il arrive devant la poste, devant qu'elle prend la main gauche pour tourner pour prendre le chemin des fonds de Bacol, tu sais qu'il fait, qu'il faisait toujours, qui te chante vélo, pouvait devant que de tourner si à peine vêtu qu'arrivait en fâche ou bien si à peine vêtu qu'arrivait de rier, des faits qu'il se serait fait aborder.
On sait jamais. Pas, je t'ai brisé. Jusque-là, ça va. Alors, qui te chante vélo, qui était parti avec toi par appli? Pas. Un pour Fefen. Un pour la petite bonne à Morzire. Et puis un pour Amélie Julto. Toi par appli sur son porte-bagages. Qui te chante vélo? Qui regarde devant, s'il y a peine 28 qui arrive, il va y rien. Gaudrier, s'il y a peine 28 qui arrive, il va y toujours rien. Dis bon, ça va, je peux passer. Machinalement, en regardant comme ça, padrier, s'il y a peine 28 qui arrive, il regarde sur le porte-bagages du vélo. Et brise-les. Qui vendait des parapluies qu'il est livré sur son vélo. Oui, mais en regardant sur le porte-bagages. Ouh! Qu'il était parti avec toi parapluie, hein? Vous vous rappelez, hein? 3 parapluies qu'il était parti, puis qu'il a vu. Il a vu une commande de 3 parapluies, bah? Il y en avait un pour la petite bonne à Morzire, un pour. Bon, jusque-là, ça va. Qui se retourne machinalement, qui regarde sur le porte-bagages, si c'est qui veille sur le porte-bagages, qu'il était parti avec toi, parapluie, qui regarde, il n'avait plus que 2. Qui dit comme ça, je n'ai perdu en route. Mais oui, là qu'il faut le rigoler. Bah rigolez plus que ça, elle est finie. Mais craque, elle ne la racontera plus, pour la peine. Mais non, vous rigolez plus que ça, voyons. Mettez-vous à ma place, mais si que je l'ai, m'a dit, tiens, on va le faire rigoler. 3 ou 4 qui rigolent comme ça, bon, tout. On m'a dans ces coups de temps-là, dit qu'on fait, dit bon, ben, on va en essayer un autre. Un qui pousse l'autre, bon, ben, tant pis, je vais vous raconter l'histoire. Tenez, je vais vous raconter l'histoire de la métopette, si vous voulez. Vous connaissez la métopette? Qu'elle est toute seule, de pour bonne femme. Qu'elle se nommait mort. Qu'elle y a foutu le feu. Oui, mais non, mais qu'elle se retrouve toute seule dans cette grande maison. Elle s'ennuyait un petit peu, pour femme. Un bien jour, dit, tiens, il faudrait quelque chose pour me tenir compagnie. Elle dit, tiens, et je vais m'acheter un petit chien pour me tenir compagnie. Elle dit comme ça, la métopette. Elle s'est acheté un petit chien pour me tenir compagnie. On va pas me rappeler de marque que j'ai, comme chien, c'est plus que j'ai. Il y en a tellement des chiens à ce tour, c'est plus que... On va être un petit chien qu'on peut monter dessus, là. C'est pas comment que j'ai, on va pas me rappeler. Un petit escabeau, toute chose comme ça. Non, bon, ça. Non, un petit escalier. Non, ce serait pas ça de tout, alors dit. Ah non, non. Un petit échelle. Ça m'était parti de la tête. Vous savez bien que vous pouvez monter dessus, vous savez plus ce que j'étais. Alors, on s'est acheté un petit chien pour y tenir compagnie. Puis, de temps en temps, vous se désennuyez un peu, apprenez le train, puis à la lever, ça niait Charmont. Pas parce que là, il niait Charmont, de temps en temps, elle avait la niais Charmont. Alors, un jour, il dit, tiens, quand je vais lever la nièce, je vais prendre mon chien avec moi. Là, voilà parti, qu'elle va à la gare, qu'elle monte dans le train, qu'elle s'assit dans le train, avec son petit chien sur ses genoux. Qu'elle se levait, ça niait Charmont, pas. La métopette. Et le train part, 2 ou 3 gares plus loin. Il y a un bonhomme qui monte dans le train, puis qui vient s'assire en face de la métopette. Donc, elle était en face de lit, assise en face de lit. Dans le train, avec son petit chien sur ses genoux, quand elle se levait, ça niait Charmont. Et le train repart, 2 ou 3 gares plus loin, et le bonhomme, qui était assis en face de la métopette qui fait, d'une poche, il sort une blague à tabac. Et de l'autre poche, il sort sa pipe. Il sort le tabac de la blague. Le tabac de la blague, il le met dans la pipe. Le fait qu'il a mis le tabac dans la pipe, il a rangé la blague, il a sorti des allumettes, il a sorti un allumette qu'il a craqué. Puis il a allumé la pipe avec l'allumette qu'il avait craqué sur la boîte d'allumettes. Pas jusque-là, ça va, vous me suivez? Et puis qu'il était là, qui tuait aller. Qu'à un moment donné, la métopette a dit, monsieur, attention, vous êtes dans un compartiment non-fumeur, vous n'avez pas le droit de fumer comme ça. Le bonhomme, il n'a même pas parlé. 2 ou 3 gares plus loin, la métopette avec mon chapeau rigolé. Elle dit, monsieur, il vous garantit,
Si vous éteindez pas votre pipe, que vous êtes là, que vous m'empoisonnez, puis vous empoisonnez mon chien aveugle, si vous éteindez pas votre pipe, et je vous l'attrape, j'ouvre la fenêtre et puis je vous la caloupe à la fenêtre, votre pipe. Quand il dit comme ça, la métopète au bonhomme qui était assis en face d'elle dans le train, quand elle levait sa nièce charmante, son petit chien sur ses genoux. Que le bonhomme, il dit, ben essayez de me prendre ma pipe et puis de la foutre par la fenêtre. Ben mais si vous me faites ça, qu'il dit le bonhomme, je vous attrape votre chien, puis je le fous par la fenêtre et tout. Deux ou trois gares plus loin, elle n'en pouvait plus, la métopète, petit café, elle se lève, elle attrape la pipe au bonhomme, elle ouvre la fenêtre, broup, elle caloue la pipe par la fenêtre. Le bonhomme, ni un ni deux, il attrape le chien, oup, par la fenêtre et tout. Allez, hop. Deux ou trois gares plus loin, ils sont arrivés à Rouen. Et là qu'il allait, ils ont descendu. Ah, qu'ils étaient arrivés, ils ont dit, bon, on va descendre. De toute façon, le train n'allait pas plus loin, c'était pas à peine qu'il reste dedans tout. Ils ont descendu, tous les deux, la métopète. Il se levait sa nièce charmante, sans son chien. Et le bonhomme, sans sa pipe. Qui font 7 numéros, 20, 25 mètres, passe plus sur le chien. D'un seul coup, tic-chac, il va y arriver au-devant d'eux, tout galopant. Elle tient la métopète qui arrivait tout galopant. Mais savez-vous, tu sais qu'il avait dans la gueule? Non, 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 pas la pipe. Et le parapluie au pébrise-nez qu'il avait perdu tout à l'heure dans la première étude. Oh, maman, oh. Menez-vous-en avec nous au club. On s'amuse bien. On n'a pas le temps de voir le temps passer. Oh non, 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 on profite. C'est le président du club des toujours jeunes anciens. On n'a pas le temps de voir le temps passer, c'est vrai, on n'arrête pas. On n'arrête pas. Les carambernants du Mardi Gras, les crêpes de la mi-carême, la galette des rois, le casse-croûte du jeudi, leur pas de Pâques, leur pas de Noël, le banquet des vieux, le banquet des anciens. On est gavés. De temps en temps, on sort, on fait une petite sortie, on prend le car pour aller manger au restaurant. Venez-vous-en avec nous au club, on s'amuse bien. Non, non, on fait des promenades, on fait des sorties, il faut voir qu'on a... Et on était au spectacle. Oui, oui, on était vers Olida, au Nice. Qui n'a qui disait, est-il la peine d'aller aussi loin pour manger de la charcuterie? Oui. Non, non, pour ça, ils l'ont passé devant la glace, pour ça. Qu'on a été vers tout... on va pas me rappeler comment il s'appelle, Geneviève, elle l'aime bien. Le chanteur, là, quand il chante, il monte ses dents, là, comment que c'est... oui, Jacques Dantier. Ouais, elle aime bien, elle dit qu'il chante bien. Mais je trouve qu'il chante un peu comme un cat qui moque des broyes, mais enfin... Ouais, quand il est là, qui roucoule, qui vous roule des yeux, au carré un matou qui chie dans la braise. Enfin, elle aime bien, elle aime bien. On était, oh, tu sais qu'on était tout, on était vers l'opérette, au théâtre Moncador. On était vers Violette en Tergale. C'est bien avec Paulette Verpol et puis Marcel Merguez. Mais ça m'a bien plu, tout était bien, oui. Oh, non, 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 venez-vous-en avec nos clubs, on s'amuse bien. On a vous dit, on n'a pas le temps de voir le temps passer. On fait des promenades touristiques. Que l'autre jour qu'on a été visiter un vieux bâtisse, que le bonhomme il nous a expliqué qu'elle était beaucoup plus vieux que nous, alors voyez-vous, elle n'a pas donné que charmante de loin. Ben les chats, oh là 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 là. Une belle bâtisse avec des... Il y avait tout ce qu'il fallait, on pouvait vers tout. Il y avait des bibelots, du mobilier en mieux, du mobilier en pire, enfin tout dans manger. Que Tataf, il a toujours mal à sa gambe à un moment donné.
il a voulu s'asseoir sur un fauteuil qui était là. Que le galonnais qui est arrivé, faut pas vous asseoir là, et le fauteuil à Napoléon. Vous en faites pas qu'il dit comme ça, j'y donnerai sa place, mais qu'il revienne, vous en faites pas. Il n'est pas embarrassé. Alors on a continué à visiter, je me rappelle, il y avait un espèce d'escalier en queue de machon. Que je monté quand on le prenait du bas, que je descendais quand on le prenait du haut. Nous, on l'a pris du haut, on a descendu. Quand on est arrivé dans une piège qui faisait nuit, comme dans le trou du machin à chose, on n'y avait rien. Ils ont allumé un petit lumière, puis on a vu. Allez, vous en savez ce que c'était, j'avais jamais vu ça. Allez, vous en savez, si c'était un bonhomme ou bien une bonne femme, allongé sur une table, en toupinet, avec de la bande, du coupé de la tête jusqu'au bord des gants. Et vous en savez déjà que c'était. Il y avait juste une petite pancarte au bout de la table, 2040 AVJC. Et Geneviève a me dit, ça veut dire, ben, j'ai dit, c'est pas grave, sûrement qu'ils ont relevé le numéro de la 28 qu'il l'a foutu bord, pour mon nom, ne pas. Et moi, je fais, on veille des choses qu'on n'a jamais vues, on ne sait pas ce que c'est. On emmenez-vous-en avec nos clubs, on s'amuse bien. Hey, on a été à Paris. Oui, on a pris un car, on a été à Paris. Hop, le matin, tout le monde est de bonheur, tout le monde dans le car. Hop, allez. Néné, c'est quand même autre chose comme tout. Vous voulez pas aller s'asseoir dans le fond? Non, qui dit, je vais me mettre là, c'est bien. Oh, bah oui, je veille la route. Mais j'ai dit, bougre de PKB, d'être même pas là, tu veux bien que j'ai la place du chauffeur tout de même. Oh, ben rien qui me dit, les jeunes, il peut aller debout, lui. Oh! Non, mais. Oh. Ce que fait, il faut se encorser, vous garantir. Enfin, il a trouvé une place, j'étais content. On est arrivé à Paris. On s'est arrêté en route au moins une douzaine de coups pour pisser. Ah bah oui, ils n'ont jamais envie de pisser tous en même temps, et toujours un après l'autre, alors il faut s'arrêter partout. On est arrivé à Paris. On a commencé à visiter Paris dans le car. Puis après ça, on a continué à visiter sur un bateau mouk. Oui, on va bien. Oui, non, propre et puis tout, pas de problème. On a mangé sur le bateau. Pas de mouk dans la viande, rien. Ah non, c'est une chose de bien. Oh, oui. Alors après ça, qu'on avait fini de visiter et de manger, on a dit, bon, ben, c'est quartier libre, shopping. On a dit, bon, on va aller prendre un shopping. Il y avait un café qui était là, on va pas me rappeler comment c'était que ça. Le Fouchette, que ça s'appelait. Si que vous voulez, ben, un shopping et puis un domino. Il n'avait même pas. C'est bien la peine de venir nous dire, il n'y a même pas de domino. On a dit, bon, ben, à ce moment-là, Mortaine qui est arrivée dans tous ses états qu'elle était. 86 noms partout qu'elle avait perdu, Fofonce. Où check il est, Fofonce. As-tu vu Fofonce? Qu'elle demandait à tout le monde, aux passants qui passaient, aux gendarmes qui faisaient la circulation. T'as pas vu Fofonce? Où check il est, Fofonce? Ben tu connais pas Fofonce? Fofonce, mon Fofonce, qu'il avait été prêt d'une envie de pisser. Oui, ben, hey, rigolez, mais allez-vous-en, vous pisser dans Paris, c'est pas facile. Chez nous, on va driller un arbre pour être tranquille, en 5 minutes, c'est fait. Mais là-bas, déjà, des arbres, il faut en trouver. Puis s'il peut qu'il y a, ils sont complètement ramouchelés, là, vous pouvez pas vous camucher, pas driller. Enfin, il avait réussi à trouver. Il avait réussi à aller pisser dans les cabinets de Paris. Je ne sais pas si vous connaissez les cabinets de Paris. Moderne et puis tout, automatique et puis tout. Formidable. Oui, mais formidable. La porte qui s'ouvre toute seule. Oui, mais une fois qu'il était rentré, la porte qui s'est refermée toute seule. Il était enfermé dans le machin, il ne pouvait plus sortir. Il avait bien tarabuché partout. Je ne sais pas comment il a fait, ça s'est ouvert et il est ressorti. À ce moment-là, le mec est arrivé. Blanc comme un mort. Les faillots du midi qui n'avaient pas passé. Tu sais que tu tranches, dis, où c'est que je pourrais aller, où c'est que je pourrais me mettre, oh là là là.
Ben, tiens, qui dit Fofon, il y a des cabinets de Paris formidables. Toi, tu vas être bien là-dedans, automatique et puis tout. Il y a même de la musique, toi, formidable. Tu devrais nous en monter des comme ça dans la commune parce que tu sais vraiment bien. Alors, elle met la tête dans le cabinet de Paris. Bon, il en ressortait 1 minute après, pas plus. Encore plus malade qu'en rentrant. Vert qu'il était vert. Ben, qui dit Fofon, si t'as pas plus mes cabinets. Oh, bah oui, bah pas le maison de tes cabinets. Oh, bah dis, tu vas nous en monter des comme ça dans la commune, t'as vu, dis, même avec de la musique. Ah, bah oui, qui dit le mais. Oui, bah pas le maison de tes cabinets à musique. Oui, bah ton cabinet à musique, tu peux toujours te le garder parce que ton cabinet à musique, il m'a joué à la Marseillaise, j'ai été obligé de te debout, mais oh. Garanti que il est pas prêt de nous en monter des comme ça dans la commune. Oh, mais non. Après ça, on a continué à aller se promener. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Les femmes, ils faisaient du lèche-vitrine. Nous, on léchait ce qu'on pouvait lécher. On est arrivé dans une rue. D'un coup, quand j'y pense, il y avait peut-être plus de femmes que d'hommes dans cette rue-là. Hein, ouais, oui. Mais des petites femmes bien gentilles, hein. Oh oui. Bien causantes et puis tout. Ah oui, on ne les connaissait pas, mais on voyait bien qu'ils voulaient faire la conversation, hein. Je vous garantis qu'il n'avait pas froid à l'œil, hein. Il n'avait pas avec chaud de tout parce qu'il était bien couvert, mais enfin. Bien gentil, bien gentil. Quand on passait devant eux, ils nous regardaient comme ça dans les yeux. Ils disaient, tiens, ils nous ont reconnus, c'est pas du jet. Que je passe comme ça devant un. Comme... Et je voyais bien qu'elle avait quelque chose dans l'œil, il y avait l'œil qui battait comme ça. Et tiens, de rester dans les courants d'air comme ça, elle attrapait quelque chose dans l'œil sans doute. Ouais, bon. Que je passe et puis que je rappasse, puis qu'elle me regardait toujours, puis d'un moment donné, qu'elle me dit comme ça, tu montes, chérie? Qui m'a? Oh, you? Oh, je te monte au 7e ciel. Oh là, pas ici, au jamais j'ai le vertige, mais oh! Dis bon, on va aller plus loin. Et tu vas plus loin, il y avait une autre poupée qui était là, bien gentille et tout. Propre sur elle et puis tout. Quand elle était là, qu'elle me regardait et tout, elle était l'autre œil qui battait elle. Elle ne devait pas être dans le même courant d'air que l'autre, sans doute. Que je passais, puis que je rapporte, puis qu'elle me regardait, puis qu'à un moment donné, qu'elle me dit comme ça, hé, beau gosse. Elle était mère. Hé, beau gosse, combien tu me donnes? On m'a dit, c'est pas, mais 25-30 ans, pas plus. Dis-moi, on va aller plus loin, j'étais plus loin. Oh, il y en avait un, vous auriez vu Charles Morsac. Oh. Tout par devant, le reste pas de rire. Elle l'avait le fourche à dégager, je vous garantis. Oh là 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 là. Un drillé comme une vague primaille à la fouet. Un potrain qu'on aurait pu faire du pot-au-feu pour 35 personnes avec au moins. Oh là 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 là. Vous avez vu ça, comment elle était frêle, rafulée et puis tout. Oh, la robe fondue jusque sous les bras. Les bottines avec les talons à repitcher la porrette. Elle sac en pied de lapin. Les bas en filet de pec. Appelle, ratire, péka. Oh! À vous lever le queue. Je suis arrivé auprès d'elle, puis que je voyais bien qu'elle m'en regardait et tout, qu'elle voulait faire la conversation et tout. Que je passe et puis que je rapporte qu'elle m'a regardé dans les yeux comme ça. Elle dit, elle va me manger tout à l'heure, vous allez voir. Elle me dit comme ça, hey. Pompier, 69? Ah non, cultivateur, 76.
À ce moment-là, les bonnes femmes sont venues nous repêcher. Il était pas content de se pas bouger, donc moi je viens s'amuser. Mais venez-vous-en avec nous au club, on y retournera les hommes seulement, on s'amusera. On aurait tort de ne pas en profiter, hein? Alors qu'on arrive, si on peut en profiter, qu'on en profite. On n'a pas toujours rigolé dans la vie. Hein, on a eu plus souvent qu'à notre tour du mal à joindre les deux bouts. Bon, Annie Oko peut-être, mais elle serait plutôt le bout des dents avec le bout des pieds, oui. Ça coince. Alors, on aurait tort de ne pas en profiter. Surtout que des voyages, on a quoi fait des voyages là? On va s'en aller faire, la route des vins en Alsace. Après ça, on va aller faire la route des truffes au Périgord. S'il fait beau, on ira faire la route des tripes à Caen, s'il fait beau. Non, puis nous, à la campagne, on aurait tort de ne pas en profiter. C'est vrai, parce que, à la campagne, on vit plus vieux qu'à la ville. Ben oui, parce que, oubliez pas, les années de campagne, chaque on double, alors. Venez-vous-en avec nos clubs, on s'amuse bien, allez, venez-vous-en. Oui, ben, occupe-toi-en. Non, mais je veux plus m'en occuper, j'en sais pas mettre, hein, pour la peine. Oui, ben, t'as qu'ils a fait, t'as qu'à t'en occuper. Oui, ben, j'étais là et tout, mais enfin, bon. Non, oh, vrai, le gosse, on ne l'a plus mettre. Oui, ben, occupe-toi, je veux pas que ça fait, j'ai du travail, mais. Non, mais il y a plus de gosse, il y a plus de gosse. On peut plus rien le dire, on peut plus rien le. Non, mais, vrai. Ils sont effrontés, ils vont répondre, ils vont. Oh, là. Il n'y a plus de gosses. Il y avait 2 bouts de gâteau dans le bord du buffet. Il n'y en a plus qu'un, petit. Ben parce que j'ai pas vu le deuxième. Réponds pas comme chatamé, je t'enferme dans le poulailler. Il m'en fout, je pondrai pas. Bon. Il n'y a plus de gosses. Il n'y a plus de gosses, je vous dis. On n'a pu mettre. Là. Piasteux, elle n'a plus la peine d'essayer de le faire des comptes. Hein. Les comptes avec les gosses, à finir. Ma petite fille, t'as vu l'antilaire? Faut que tu te couches, faut que tu t'endormes, parce que le marchand de sable et puis le pélapouc, ils vont passer. D'accord, maman, mais donne-moi une piège pour ma tirelire, sinon je le dis à papa qu'il y en a qui viennent de te faire pendant qu'il n'est pas là. On peut plus le faire de compte, elle finit. Non. Là, ils sont effrontés, Ouais. Puis il faut faire attention à ce qu'on dit devant eux. Ils ont l'oreille à tout. Oh, ben oui, méfiez-vous hein, devant les gosses. Ma tante. Oui, mon petit gars. Ferme les yeux, ma tante. Oui, mon petit gars. Je veille rien, ma tante. Ah, ma tante. Oui, mon petit gars. Ferme les yeux, ma tante. Oui, mon petit gars. Je veille toujours rien. Mais tu te regardes, mon petit gars. Ben, je comprends pas, ma tante. Papa, il dit toujours, du jour que la tante fermera les yeux, il y aura un biomago qui nous tombera du ciel. Oh, mais. Faut faire attention à ce qu'on dit devant eux. Ouais. Non, puis vous dites, ils sont effrontés. Hein, et l'autre coup était au bal des pompiers. Moi, j'appelle ça un baiseau, un gamin, un galopin. Et voilà qui vient inviter Geneviève à danser. Bon. Non, quand il dit, non, je danse pas avec un gosse. Ah ben, ça savez pas, vous étiez enceinte? Quand il dit comme ça, non, je veux bien m'amuser, mais je veux pas d'un gosse. Vous en faites pas, je ferai attention. Voilà. Il n'y a plus de gosses. Non, mais sur ce chapitre-là, hein, ils en connaissent à rayon. Hein. À ceux qui l'apprennent tout ça à l'école, dans les livres, pas ouverts. Ah oui, l'éducation sexuelle, les machins, tout ça, ils apprennent ça. Et l'autre coup, dit, j'ai chopé mon gars l'autre coup avec sa cousine. Qu'il était en train d'y étudier sa géographie. Puis elle a été l'histoire à la main, non mais
Il n'y a plus de gosses. Il n'y a plus de gosses. Non, non, non. Ah, mais ça il va mieux que le calcul. Il a du mal avec le calcul. Oh là 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 là. Ah oui, il ne peut pas y arriver. L'autre coup, je l'ai veillé, tu es devant les cabanes à lapins. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben, j'apprends mes tables. Ah bon, devant les cabanes à lapins? Ben, il me dit, oui, papa, tu m'as toujours dit que les lapins, ils étaient bons pour la multiplication. Ah non, le calcul, il a du mal avec ça. Puis non, on voudrait bien que tu fasses essayer de le montrer, les aider à faire le devoir, mais ils ne comptent plus comme nous. Ah non? Attends, bouge pas mon gars, je vais essayer de te montrer, bouge pas, moi t'expliquer. Bon, supposition, j'achète 3 bouteilles de vin rouge à 24 francs, 2 bouteilles de vin blanc à 17 francs. Combien que ça fait? Oh, ben avec ta papa, 2 jours, pas plus. Ils comptent plus comme nous. Non, non. Non, 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 non. Ils sont effrontés. Non, il a du mal quand même, il ne peut pas y arriver. Je voyais l'autre jour qu'il était en train d'apprendre cette guerre, là. Oh, qu'il était là, sur son livre, et puis que ça, oh là là. J'ai dit, tu sais ce que tu fais? J'ai dit, je sais ce que ça veut dire. Mais il me dit, mon copain Pierrot qui m'a appris ça. Ah bon, tu sais ce que ça veut dire? Il me dit, oui, il a entendu sa soeur qui disait à son bon ami, mouille la tête pour que ça rentre mieux. Il n'y a plus de gosses. Il n'y a plus de gosses. Non. Ouais, mais non, mais là-dessus, ils sont délurés, là-dessus. Hein. Non. On me dirait que les gosses de la campagne, par rapport à ceux de la ville, c'est normal que sur ce chapitre-là, ils en connaissent un petit peu plus long, parce que bon, ils sont à même que fait vers des choses à la campagne, pas avec le bétail, avec les bêtes, pas que les gosses de la ville, ils ne veillent pas. Pas. C'est vrai, pas. Papa, hein? C'est qu'ils font la vache et puis le taureau là-bas. Non, rien. Rien, parce que, oui, non, oui. Le taureau est fatigué. Et puis la vache, elle l'aide à rentrer dans l'étable. Ah ben oui, elle est toujours comme ça. On commence par aider les gens, puis on finit toujours par se faire baiser par... Il n'y a plus de gosses. Il n'y a plus de gosses. Papa, hein? C'est qu'ils font le chien puis la chienne là-bas. Oh non, rien. Là, la chienne qui est fatiguée, là, oui. Et puis le chien, il la pousse pour l'emmener à la niche. Oh, bah dis, papa, la voisine l'autre jour, heureusement qu'elle se cramponnait à l'évier parce que le facteur, il le ramenait jusqu'à la poste. Hein. Il n'y a plus de gosses. Il n'y a plus de gosses. Je crois bien qu'en arrivant au monde, ils en connaissent plus long que nous. Hein, ouais. Mais c'est bien que mon gars, mon dernier, c'est bien qu'il y a longtemps que j'ai plus rien à y apprendre. Le jour que c'est rentré à la maison, qui me dit comme ça, papa, vas-tu? Je connais les femmes. Ah bon? Eh oui, tu n'as plus rien à m'apprendre là-dessus. Il me dit, vas-tu, papa? Les femmes, les filles, elles comme les artichauts. Ah bon, j'ai des petits. Elle me dit, oui, tu sais, les filles, comme les artichauts. Une feuille à tout le monde, avant d'avoir le cœur. Mec, il me dit, papa, tu sais, elle est sous les poêles qu'il y a le meilleur. Mais dans le pays que j'habite, ils ont vendu le presbyté. Presbyté de la commune. Mais non, il n'y avait plus de turin dedans. Hein. Non. Ils n'avaient pas vendu le turin avec. Mais il y a longtemps qu'ils mochaient le sou autour à l'entretien de cette grande bâtisse, ils ont dit, vendons-la, ça va nous rapporter plus que ça nous coûte. Comme de fait, ils l'ont vendu, ça nous en rapportait des sous.
Mais attention que c'est pas n'importe qui l'arrêtait, hein. À des Orzins. Des Parisiens de la ville. Oh, puis pas n'importe... Des artistes. Des artistes de la ville qui sont venus s'installer. Que notre presbytère d'Edpiche est devenu, qu'ils appellent ça, un centre de l'art contemporain. En fait, tout le monde est bien content quand même. Ah oui, parce que ça ramène du monde. Ça attire les touristes. Ah, ça fait venir du monde, vous garantis. Faut voir les machins qu'ils font là-dedans, qui font des explosions de peinture, des explosions de sculptures, des machins comme ça. Là. Je me rappelle le premier coup qu'ils ont inauguré le bâtiment, qui nous invitait, qu'il avait fait une explosion de peinture. Bon, on ne payait pas, il y a été, franchement. J'avais jamais vu ça, moi. J'avais bien vu les tableaux, mais j'ai créé qu'ils n'étaient pas accrochés dans le bon sens. Comment qu'il fallait les regarder? J'étais là, je regardais. Qu'il y en a un qui a passé auprès de moi, qui me dit, ça n'a pas l'air de vous plaire. Ben, je dis pas plus que ça, non. Ah bon, vous n'avez jamais fait de peinture? Ah ben si, j'ai repeint le chelier la semaine dernière, mais enfin, bon, tout à fait. Ah ben, qui me dit forcément, si vous n'en avez jamais fait, vous ne pouvez pas aimer. Non, mais oh! Nous qui sortez, celui-là, non, mais... Je peux pas aimer parce qu'on ne l'a jamais fait, non, mais oh! J'aime bien les œufs, puis il ne l'a jamais pondu, non, mais oh! Non, mais... Non, mais... Alors après ça, ils nous ont invités à aller vers les explosions des sculptures. Oh, t'es du pareil au même, t'es pas mieux. Vous avez vu des sculptures, des bouts de ferraille braillés dans tous les sens. Que même dans une sculpture, Nénès, il a reconnu le cul de sa mobilette qu'il avait foutu au trou au mort, alors pensez bien. Il n'allait pas nous éblouir avec un cul de mobilette, non. Non, mais non, surtout qu'il n'y avait plus de lumière dessus, en plus, non, mais non. Non, vous dites, elle est tout fatien, tout brailleux. En fait, bon, le touriste, il faut se encorser, mais enfin, du moment qu'il arrive avec le sou, puis qu'il reparte avec le plus, pas nous. On n'en demande pas de plus. Le dimanche, on sait qu'on a fait. S'il n'y a pas grand-chose à faire à la télé, hop, s'il fait beau, on met des chairs devant la porte, puis on regarde les touristes passer. Plus qu'il y en a, plus qu'ils sont bien. Parce qu'ils se crèvent malin comme ça, mais ils n'y connaissent rien. Ils n'y connaissent rien, non. Une fois qu'il y en avait qui était venu sur le Biofrais, parce que le Biofrais, avec tout ça, il s'est arrangé, il fait table d'hôte, chambre d'hôte, tout ça, avec les touristes. Il avait des Parisiens chez lui. Non, mais figurez-vous, quel bonhomme. Il n'avait jamais vu un vac. Il l'avait bien vu en photo, en image, mais en vrai, il ne savait pas ce que j'étais, comment que j'étais fait. Il était si peu bête qu'on y avait fait à craire que pour avoir du lait, on faisait jouer les vacs dans les pommiers, et puis on les trayait avec des pinches à carton. Oui. Oui, mais... Il l'avait cru, ce combien-là. Oui, vous auriez vu, sa bonne femme n'était pas plus malin. Elle n'avait jamais vu de vaque et tout, c'est pas comment que j'étais fait. Les Biofrais, bougez pas, on va vous en montrer. Oh, qu'elle dit comme ça, mais elles ont l'air tristes, vos vaches. Le Biofrais qui aime bien blaguer, lui, qui dit comme ça, ah ben, si vous étiez comme elle, vous et tout peut-être. Ah bon, pourquoi? Ben oui, qui dit bien, frère, si vous étiez comme elle, hein? Quand vous catouille la poitrine 2 coups par jour. Et vous alliez à la saillie qu'un coup par an, ben... j'en manque, hein? Non, mais... Il n'a pas pu de le palais, lui, il me garantit. Non, il a raison, faut pas se faire vous dire tout broyeux, merdoyeux. Quand le fait qu'il y en avait un qui était venu à la maison, qui m'avait expliqué, oh, va pas me rappeler que je sais qu'il m'avait dit qu'il travaillait, il travaillait dans les formatiques. Il m'a dit, oui, moi je travaille sur une machine formidable. Vous parlez à un bout, à l'autre bout sort ce que vous avez demandé. On appelle ça un ordinateur. Oui. Peut-être. Mais je veux bien.
Mais chez nous et tout, on a des belles machines, vous savez. Mais sans aller plus loin, j'ai bu au frais, toujours, allez vous en va. Il a une machine formidable, formidable. Vous mettez une botte de fourrage à un bout, à l'autre bout, il ressort du lait. Il n'y a même pas besoin de palais. On appelle ça un vac. Ah ouais? À les entendre, ils sont là, qui l'ont tout vu, tout su, tout lu, tout fait, mais ils connaissent rien. Non, oh, là, là, là. Et puis il faut voir comment ils nous parlent. Hein. Mon brave par ci, mon brave par là. Bonjour mon brave, ça va mon brave? Oh, foutrait, madame mon brave, oui. Là, il y a une fois qui me dit comme ça, pardon mon brave. Oui? Auriez-vous l'heure, s'il vous plaît? Non. Il me dit, pourquoi vous n'avez pas de montre? Je dis, oui, mais il n'y a pas d'heure pour les braves. Ah ouais? Vous ne pouvez plus de le palais. J'ai dit, tenez, si vous voulez savoir le gilet, allez vous en va, il y a Titu qui est en train de traiter là-bas. Il y avait Titu qui était en train de traiter. J'étais avec mon Titu. Pardon, mon brave. Auriez-vous l'heure, s'il vous plaît? Petit fait. Est-ce que vous pourriez me donner l'heure, s'il vous plaît? Oh, pas que tu as fait, mais hein. S'il vous plaît, vous pouvez... Bon, et je vais vous la donner. Alors, mon Titu, il s'est arrêté de trait. Il s'est essuyé les mains. Il a levé la queue de la vaque. Car moins de 6 œufs. Oh, l'autre, il a pas parlé, hein? Ouh! Il est parti sans rien dire. Hein? Oh là 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 là! Et le lendemain, il est revenu avec un copain. Et mon Titu qui était toujours en train de traiter. Pardon, mon brave. Auriez-vous l'heure, s'il vous plaît? Au quoi? Ben, je vous l'ai déjà donné hier, Titu, vous l'avez fait. Auriez-vous l'heure, s'il vous plaît? Oh, et pas que j'ai fait, mais je travaille, vous en foutez, vous êtes en vacances, ou hein? S'il vous plaît. Bon, je vais vous la donner. Alors, mon Titu, il s'est arrêté de près. Il s'est essuyé les mains. Il a relevé la queue de la vaque. Oh! 5 œufs et demi. Oh, mais là, ils n'ont pas repalé plus que la veille, les gars. Ils sont repartis sans demander le reste. Le lendemain, ils revenaient à une douzaine. Sûrement qu'ils nous avaient dit, vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu. Une douzaine qu'il était là, que mon Titu était toujours en train de traiter. Pardon, mon brave. Auriez-vous l'heure, s'il vous plaît? Ben, foutez-vous de moi, non, à tout ce que vous êtes, il n'a pas un grain de monde, non, mais oh. Si vous pourriez me donner l'heure, s'il vous plaît. Oh, non, mais je vous l'ai déjà dit que je travaille, mais je n'ai pas que ça fait, j'ai pas le temps de m'amuser, mais oh. S'il vous plaît. Bon. Et le dernier coup, il ne faudra pas y revenir, hein? D'accord. Mon Titu s'est arrêté de traiter. Il s'est essuyé les mains. Il a levé la queue de la vaque. Oh, vous n'êtes pas en avant, Chani. Il est 6 heures. Les gars, ils sont partis, ils vous disent, on ne les a jamais revus. Et pensez bien qu'ils... Non, ils ont dû croire qu'il y avait un coup de berthier là-dessous. Ils n'ont eu plus. Il y a un coup de berthier, un coup de sorcier là-dedans, ils pensaient bien. Entre nous, il n'avait pas besoin de la vapeur. Non, je ne sais pas que... Je sais pas que Titu, il m'a expliqué comment il faisait, il n'y a pas besoin de la vapeur, il n'y a pas de berthier, il n'y a pas de sorcier là-dedans. Non, un biojou, il m'a dit, tiens, je vais te montrer comment que je fais, tu vas voir, pas difficile. Alors, j'avais été levé, il dit, tiens, assis-toi sur mon tabouret. Je me suis assis sur son tabouret. Il me dit, essuie-toi les mains. Je me suis essuyé les mains. Il me dit, lève la queue de la vaque. J'ai levé la queue de la vaque. Il me dit, regarde, je le gilet, là-bas, au clocher de l'église. Bonjour le net. Non, il n'y a que la vue qui baisse. C'est la vue qui baisse. Mais qui est déjà pas grand. Oui, non, j'ai la vue qui baisse. Non, puis avec la vue, il ne faut pas rigoler avec ça. Aussitôt que j'ai vu que ça allait plus, que je ne voyais plus, j'ai dit, bon, il faut que j'aille vers le spécialiste, il faut que j'aille vers le ziotiste, parce que...
Qui m'a expliqué, oui, non, il m'a dit avec la vue, il ne faut pas rigoler. Hein. Parce que, vous avez bien 5 minutes. Hein? Non, il m'a expliqué, il m'a dit comment que ça marchait, voyez-vous. La vue. La vue, ça plage. Oui, au galet, elle est là, en face des trous. Si vous avez la vue qui baisse, qui change sous les trous, vous y veillez plus rien. C'est pas plus difficile que ça, les idiotis qui m'a expliqué comment ça marchait. Ah oui. Alors, quand vous avez la vue qui baisse, il n'y a pas, il faut faire quelque chose. Bon, vous pouvez toujours dire, bon, ben, j'ai la vue qui baisse, je vais baisser en même temps que elle. Oui, d'accord. Le jour que vous êtes obligé de marcher à 4 pattes, vous n'êtes pas plus avancé. Vous pouvez vous dire tout, j'ai la vue qui baisse, tant pis, je laisse tomber, elle va bien s'arrêter quelque part. Oui, bon, oui. On ne sait jamais où qu'elle va s'arrêter. Non, justement, parce que la vue, elle peut tomber n'importe où, n'importe comment. Je ne peux pas parler plus sûr, le spécialiste idiotisme qui m'a expliqué tout ça. Non, je vais bien, vous ne me comprenez pas. Regardez, non, j'ai 1 minute. La vue, sa plage, elle est là, en face des trous. Bon. S'il y a de champ sous les trous, vous y voyez plus grand-chose, ça vous fatigue les yeux. Vous avez les yeux fatigués, ça vous fait des poches sous les yeux. Puis tout le monde sait bien qu'il ne faut pas avoir les yeux dans les poches. Que si vous faites rien, la vue, elle peut continuer à baisser. Alors de là dessous les yeux, elle baisse, elle vous arrive dans le nez. La vue dans le nez. Oh. La vue de nez, elle est quand moins de 6 heures. Que si vous faites toujours rien, la vue, elle peut encore continuer à baisser à chambre de dans le nez, boum, vous avez la vue qui vous tombe dans la bouche. Les yeux sur la langue. Alors, les yeux sur la langue, bon, ben, sur la langue, ils se mettent à parler, ils se parlent, ils s'engueulent, et comme ça que vous finissez par avoir un œil qui dit merde à l'autre. On ne peut pas parler plus sûr, et je dis ce qui m'a expliqué tout ça. Que si vous faites toujours rien, la vue, elle est là dans la bouche, après qu'on continue à vous de chant, soit qu'elle vous chante dans les bras, dans les mains, dans les dents. Pas là qu'on dit je vous tiens à l'œil. Ou bien je vais vous expliquer mon point de vue. Attention de ne pas vous fourrer le dent dans l'œil, attention. Que s'il y a de champagne dans les bras, dans les mains, dans les dents, alors là, au lieu d'aller par devant, broup, à de champagne, à vous de champ dans les boyaux. La vue dans les boyaux. Attention, je vous préviens, on est arrivé au-dessous de la ceinture. Non, parce que, bon, déjà, la vue dans le ventre, si vous avez les yeux plus grands que le ventre, vous êtes foutus, là. Et puis que si elle continue à tchon jusqu'au fond des boyaux, vous n'y voyez plus rien, forcément, vous avez de la merde plein les yeux. Bon, je monte. Vous l'avez dit qu'on était au-dessous de la ceinture, hein, vous l'avez dit. À moins qu'au lieu de chant padriller dans le fond des boyaux, à chant par devant. Alors là, à vous tomber dans la vessie, vous pouvez toujours vous rincer l'œil. Mais vous n'êtes pas plus avant chef, vous avez les yeux pleins de pisse, c'est pas mieux. Qu'on a même vu des vues qui tombaient dans les doigts de pied. Vous n'avez jamais entendu parler des œils de perdrix? Alors, pour ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit que ça n'allait pas. Oh, j'ai été vers un géotiste qui l'appelle plus ça, géotiste, il appelle ça le phtalmo. Ça fait mieux. Vous payez pas moins cher. Mais ça m'a coûté les yeux de la tête, de vous garantir. En voilà un qui vous fait payer bien cher ce que vous avez à l'œil. Hein. Oh! Et très bien que plus que la vue baisse, plus que les prix montent. Dit, oh là là! Qui m'a regardé, qui m'a expliqué, qu'est-ce que vous avez, j'ai la vue qui baisse. Ah bon? Puis comment que ça fait? Ben, j'ai dit, ben, j'y vais, écoute. Il me dit, bon, ben, il faut porter des verres. Ben, j'ai dit, ben, si j'ai des verres à gouttes, ben, je veux bien. Mais il me dit, si vous encorsez pas les verres, vous pourrez prendre des lentilles. Si c'est qu'on fait pas ça. Des lentilles, vous l'avez vu? Non, mais on... C'est vrai, il y en a qui en font tout un plat, mais... La lentille, ça me réussit pas. Oh oui, ça me randouille dans les boyaux.
Elle est peut-être bon pour les gaz, mais pas pour l'électricité, oh non. Alors il a continué à m'éplucher, qui m'a regardé, qui m'a dit, bon ben voilà, j'ai trouvé ce qu'il vous faut. Il m'a donné, le moderne à ce, il m'a donné des lunettes avec des verres qui font à ce. Aussi bien pour voir de loin comme de près. Ah oui, tout dans le même verre. Il m'a donné. Et des lunettes à double vue. Il m'a dit, vous habitez la campagne, je vais vous mettre du double foyer rural, ça va aller, vous allez voir. Oui, mais vous parlez si cher bête. Hein? Vous êtes pas malin, vous chassez les yeux. Et le premier coup, vous sortez avec Charlie. Ouh! Ouh! On s'est y habitué, vous regardez. Oh, il m'avait dit, mais vous tracassez pas. Il m'avait dit, avec ça, vous pouvez dormir les yeux fermés. Il m'a dit, je vais vous expliquer. Pour ici, pour aller droit devant vous, vous regardez par terre. Puis vous regardez en l'air pour voir où vous mettez les pieds. Oui, il m'a dit. Eh bien, gentil, mais oh! Vous parlez si cher bête. Oh! Là, 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 là. Je me rappelle, dites, le premier coup que c'est arrivé à la maison, avec mes lunettes, et Geneviève qui était en train de préparer à dîner. Et je rentre dans la maison, je m'en vais pour lui dire bonjour. Oh! J'ai veillé une grosse tête! J'ai veillé une petite tête! Et je dis à la gueule qu'il faut qu'elle dise bonjour, Mao! Elle dit, bon, on va bougeoter la tête du milieu. Moi, pour bougeoter la tête du milieu, je sais pas comment j'ai fait mon compte. Oh, j'ai fou le bout du nez dans l'œil. J'ai mâchillonné le coin de l'oreille. Oh, là, 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 là. Oh, elle m'a foutu un coup de mouvette, vous garantir. Bonjour, le net. Vous rigolez, mais vous parlez si chabit. Elle me rappelle le premier coup que j'ai voulu lire le journal avec mes lunettes. T'es à la maison, je dis, tiens, on va lire le journal chez mieux, tu ouvres le journal, je regarde. Oh, je voyais des grosses lignes, je voyais des petites lignes, je dis, les chols qu'il faut que je lise, mais oh! Je dis, bon, je vais lire entre les lignes. Comme d'apparence, les informations, il faut toujours lire ça entre les lignes, il dit, mais on va lire entre les lignes. À un moment donné, je dis, tiens, je vais m'allumer une petite cigarette, je m'en vais pour m'allumer une petite cigarette, c'est bon, comment on fait mon compte. Au lieu d'allumer la cigarette, j'allume le journal. J'aime ces brûler tout le bout des dents. Bonjour le net. Ouh, là, 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 là. Allez, si chabé. Elle me rappelle, le premier coup que j'ai voulu tendre l'escalier avec mes lunettes. Que nous, on couche en haut. Le matin, dit, tiens, on va prendre mes lunettes pour me... Ouh, j'arrive au haut de l'escalier, et je voyais des grandes marches, et je voyais des petites marches. Et je dis, c'est les chols qu'il faut que je monte, ben oh! Elle dit, bon, on va prendre la marche du milieu. Oui, mais la marche du milieu, il n'avait de vous garantie. Oh, elle s'est arrivée en bas plus vite que j'aurais voulu. Oh, là, 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 là. Bonjour, le net. Oh non, on rigole, mais vous parlez si cher. Elle me rappelle, le premier coup que j'ai voulu faire du vélo avec mes lunettes. Je m'en vais dans le bâtiment où il y a le vélo, j'arrive dans le bâtiment, je regarde que... Oh, je voyais un grand vélo, et je voyais un petit vélo, et je dis, c'est le seul qu'il faut que je monte, mais oh. Je dis, bon, ben, je vais monter sur le vélo du milieu. J'ai voulu monter sur le vélo du milieu. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. Oh, là, 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 je me suis retrouvé un pied dans la sacoche. J'ai accarvalé le guidon. Bouh, là, 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 me voilà bas la tête, la première dans la cabane au chien. Ouh, là, là. Oh. Bonjour, la net. Elle me rappelle le premier coup que j'ai tapissé avec mes lunettes.
D'abord, je vais... Hein? Le vent qui bouche la rue, oui. Ouais, forcément, avec l'âge, plus que le tambour avance, plus que la baguette recule, elle est obligée. Oh, comme un moment donné que je regardais... Oh! On m'a dit un type... Oh! J'en veillais une grosse! J'en veillais une petite! On m'a dit, foutu, le dernier coup qu'on s'est vu, elle était pas comme ça! Elle dit, bien, la seule qu'il faut que je pêche, mais... Dis bon, comme il m'avait expliqué que j'étais presbyte, elle dit, ça va marcher tout seul. Elle dit, tiens, je vais pêcher la sienne du milieu. J'ai voulu pêcher la sienne du milieu, je sais pas comment j'ai fait. J'ai tiré, elle flanchait de la main, j'ai pissé tout dans la culotte, là. Oh, bonjour le nez. Oh là 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 là. Quand on veut faire la fête, et son chichi à la bonne franquette, on a chez nous tout ce qu'il faut pour se mettre. Le vent à table et le cœur à la chanson. La Normandie est le paradis sur terre, est le pays de la goulée du